Répondre à la question Emmanuel Macron un imposteur avec les billets d'humeur de Laurence Wauquiez de juillet 2021 à septembre 2021. Donc pour ce trimestre de juillet 2021 à septembre 2021, beaucoup de richesse si l'on peut dire. Le résultat des élections régionales, la fameuse allocution de Macron du 12 juillet et le pass sanitaire. Politique française, juillet 2021. La République en marche, ou LREM, de l'aubaine à l'abîme. Légitimité, crédibilité, crédulité. 3 mots pour illustrer les élections régionales et dont le taux d'abstention à ce point, 66,72%, pose plus la question de savoir pourquoi certains sont quand même allés voter. Quand le vote semble n'être qu'un rituel sans pouvoir d'action pour les citoyens. Pour ensuite s'interroger sur la légitimité de ceux qui sont élus, mais aussi la légitimité du parti LREM, le parti du président à la direction du pays, si toutefois ce parti existe encore, voir s'il a existé. Pourtant, un parti via ses députés en place qui impose encore aujourd'hui aux citoyens ses lois liberticides. Des députés qui ne représentent pas les intérêts des citoyens, mais les injonctions d'un président qui décide de tout seul. Comment qualifier un parti politique sans existence, sans passé, sans programme, ignoré, voire rejeté des citoyens, qui pourtant décident de restreindre la vie de millions de gens? Dans quel type de régime sommes-nous? Ces décisions sont-elles crédibles dans un pays où les citoyens sont souverains selon la Constitution? Sur quels éléments sont prises les décisions? Sur quelles preuves? Passe sanitaire, obligation vaccinale en prévision, à la suite de toutes les autres modulations restrictives sur le mode coercitif, en plus de l'interdiction de soigner. Jusqu'où ce parti coquille vide peut-il aller? Est-ce par son absence de légitimité, de crédibilité, que ce parti et celui qui l'a créé, Emmanuel Macron, ont cru et croient à la crédulité de tous les citoyens français, même jouent dessus, malgré le couperet tombé en cette fin de mois de juin 2021, qui fera comprendre qu'un parti, qu'un homme, qu'un député, quand il est légitime et par ses modes d'action est crédible, n'espère pas la crédulité des électeurs, il a leur confiance. Et c'est cette confiance qui est perdue, cette absence qui fait s'interroger sur les motivations de ceux qui vont quand même voter, quand nombreux vont faire de la politique autrement pour ne pas se sentir floués par un gouvernement d'exécutants qui a à sa tête un exécutant en chef s'illustrant par l'illisibilité de ses décisions hors sol. Est-ce crédule de la part des citoyens français de vouloir pouvoir choisir et élire une personne légitime et crédible à la tête de notre pays? Et sinon, s'abstenir? 7 juillet 2021. À ce titre, je voudrais quand même recommander de ne pas s'abstenir pour les élections présidentielles 2022. C'est très important. Allez voter. Je continue. Politique française, août 21. Ce 12 juillet 2021 a officiellement ouvert une parenthèse à notre état de droit en France. Non seulement parce que dans cette allocution, Macron se dédie lui-même entre l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale qui disait précisément ne jamais mettre en place, mais surtout ces mots, considérés comme un ordre à exécuter immédiatement, sont suivis comme un texte de loi promulgué quand il n'en est rien. D'ailleurs, dès le 21 juillet, les passes sanitaires étaient exigés, entre autres dans les cinémas, quand nulle loi n'existait. Qui supposerait que Macron peut simplement dire et toute la servilité se met en place pour répondre à ce qui ne sont que des mots vides, juridiquement parlant. Ceci selon les lois républicaines et selon notre constitution normalement en vigueur. Sans parler de l'infondé sanitaire de cette injonction macronienne. Mais ce stade n'est-il pas depuis longtemps révolu?
L'exécutif tenu par Macron en fait un grand exécutant qui poursuit la marche inexorable de l'exécution de notre démocratie, garantie auparavant dans notre Constitution. Et pourquoi se gêner avec le droit des Français quand le Conseil constitutionnel, qui n'a de Conseil constitutionnel que le nom, valide ce 5 août 2021 des textes anticonstitutionnels et à l'inverse de sa mission se soumet et valide sous forme légale les dires du président actuellement en exercice, confirmant désormais qu'en France, un seul homme décide de tout et de la vie de 67 millions de personnes, donc de la sortie officielle de tous les contre-pouvoirs permettant le régime démocratique d'exister, la mise à l'arrêt de la démocratie française. Sauf que, il y a un contre-pouvoir que Macron a oublié ou voudrait oublier. C'est celui des Français souverains, de ceux qui n'ont pas oublié ce qu'est la France et ce qu'elle sait être, ce pays des libertés que tous, Français et étrangers, ont besoin qu'il le reste et le revendiquent. 5 août 2021. Politique française, septembre 21. Une rentrée 2021 sous le signe, non d'un redémarrage, mais d'en finir. Jamais autant de citoyens n'auront défilé dans les rues contre un président de la République et de surcroît en plein été, malgré les faux chiffres annoncés sans complexe du nombre de manifestants. Difficile de rester aveugle à cet appel qui mobilise de plus en plus de Français. Et combien ont ainsi commis leur première manifestation ? La fin du tout est permis, qui va se renforcer avec l'autre fin pas encore appliquée du quoi qu'il en coûte, quand non seulement les aides cesseront, mais qu'ensuite il faudra aussi payer les mesures dispendieuses de Macron, en plus d'être liberticides. Les Français ne se contenteront plus de brandir des affiches qui aujourd'hui leur permettent d'agir et d'espérer que cessent tous ces contrôles insensés aujourd'hui intitulés passe sanitaire, et demain, qui sait quel nouveau nom, pour quel nouveau risque qu'on nous donnera à combattre en restreignant nos libertés. Les défilés redonnent un sens à ce qui n'en a plus. De toutes ces mesures à l'emporte-pièce dont l'évidence de leur inefficacité n'est plus approuvée. Mais cela n'a qu'un temps. Combien de temps va durer la surdité de Macron ? En plus de ruiner notre pays avec toutes les faillites engendrées par des restrictions qui empêchent le pays de renouer avec le rythme normal de ses activités, qu'elles soient commerciales ou culturelles, en plus d'empêcher les Français de décider de leur vie dans les gestes les plus élémentaires, cette absence de prise en considération qui pourtant devrait être celle d'un chef de l'État, d'un pays démocratique, risque de faire jaillir ce que les manifestations contenaient, qui va de pair avec ne plus rien avoir à perdre. Mais les Français sont remarquablement patients avec cette rentrée dans les ténèbres. À coups de vaccinodrones pour les écoliers, de passes sanitaires envahissant tous les secteurs d'activité, d'obligations vaccinales avec des produits en phase expérimentale, des licenciements pour cause de non-vaccination. Une patience qui se conjugue avec l'espoir que nous sommes encore un peu dans un état de droit, que les gouvernants actuels vont entendre, quand pourtant leurs oreilles traînent ailleurs, écoutant d'autres voix qui les dirigent hors de France. Ceux qui en doutaient en ont pris conscience. Ils ont fait le choix de se regrouper pour montrer que la France existe encore. Alors, si les slogans sont hostiles aux mesures dites sanitaires et à ceux qui ne cessent de les mettre en place, règne encore la capacité des Français à créer du lien dans cette adversité. Ce qui explique que de plus en plus de Français descendent dans la rue pour se retrouver, pour retrouver leur pays, non à consacrer sa plus grande énergie à lutter contre ses ennemis, mais à faire connaissance avec ses amis. 5 septembre 2021. Voilà. N'hésitez pas à liker, à mettre vos commentaires. Et encore une fois, la question, Emmanuel Macron, un imposteur ? Affaire à suivre.